parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Et vous aussi, moi et vous, ensemble. C'est allumé au fond? Ça, c'est mieux maintenant. Voilà. Ok. C'est un culte un peu spécial. On va avoir de l'enseignement, des questions, des réponses. Petit groupe, 2, 3, peut-être 3 sera suffisant de groupe où vous allez discuter des questions que je vais vous poser, donner des réponses à tout le monde. Et puis dans l'après-midi, on va faire à peu près la même chose et on va terminer avec un temps de prière où vous aurez l'occasion de mettre tout de suite en application tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Donc, le sujet est le Saint-Esprit et l'intercession. J'aimerais commencer avec une question qui vous semblerait loufoque, un peu farfelue, vous direz c'est typiquement Richard, mais c'est une question tout à fait sérieuse. La voici. Malheureusement, ça... Voilà. Je pense qu'il y a trop de monde entre moi et le récepteur. Je n'ose pas dire des têtes solides. Ok. Les hommes peuvent-ils voler comme un oiseau sans aucune aide mécanique ou structure fabriquée? Réfléchissez. Les hommes peuvent-ils voler comme un oiseau? Sans aide? Qu'est-ce qu'il a dit? Pas longtemps. Voilà. C'est toujours l'atterrissage qui est le plus difficile. Voilà. Oui, non, j'en sais rien. Vous vous êtes jamais posé la question? Il faut parler plus fort pour que moi... C'est parce que c'est une évidence, a priori. On ne peut pas voler sans aide, sans... comme ça. Ouais. Juste parce qu'on veut, on vole. Bon, il y a une différence entre ceux qui planent et ceux qui volent. Oui, voilà. Ok. Votre réponse à cette question sera basée en bonne partie sur votre vision du monde. Une vision du monde... Non, il ne marche toujours pas. Donc, il faut maintenant changer de diapo. Ah. Voilà, une définition d'un vision monde, c'est un groupe d'idées ou de présuppositions au sujet de notre monde et de son fonctionnement, auquel nous croyons de façon inconsciente ou consciente. Ces présuppositions et ces idées agissent comme des filtres par lesquels passe tout ce que nous voyons, entendons et ce que nous expérimentons. Elles influencent ce que nous croyons au sujet de Dieu, du monde et de nous-mêmes. Elles déterminent ce que nous croyons être possible ou impossible. La plupart d'éléments qui forment notre vision du monde viennent de nos expériences personnelles, de notre environnement familial, de notre éducation et de la société. Pour vous montrer comment fonctionne une vision du monde et l'influence qu'elle peut avoir sur nos croyances, je vais vous raconter une histoire vraie. En 2001, Georges Charpak, lauréat du prix Nobel de physique, a coécrit un livre sur le paranormal intitulé « Devenez sorcier, devenez savant ». Si on peut changer. Sur la couverture du livre se trouvent 2 banderoles avec les mots écrits dessous. Vous voyez les titres, si on change encore. Voilà, j'ai agrandi l'image au centre et sur les 2 banderoles est écrit « Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et les gens qui sont là, qui ne savent pas ce qu'ils font, sont des gens qui font de la paranormale ou plein d'autres choses que Charpak considérait comme des bêtises. Malheureusement, on reconnaît bien ces paroles et on voit qu'elles ont été détournées de leur sens et de leur source.
Après la sortie du livre, il a fait la tournée habituelle des chaînes de télévision. Journaux d'infos, des émissions populaires. On connaît bien la tournée de Popote, n'est-ce pas? Et comment ça marche pour vendre les albums, les livres, tout ça. C'est exactement ce qu'il a fait. Lors d'une de ses émissions, il a cherché des solutions rationalistes à certains événements soi-disant paranormaux. En face de lui se trouvait un hypnotiste qui rendait une femme rigide comme une planche et un voyant qui prévoyait l'avenir. N'acceptant rien, Charpak a toujours cherché une explication rationaliste à ce qu'il voyait. Alors, j'interromps l'histoire pour vous poser une question. Selon ce que vous venez d'entendre, et peut-être selon ce que vous savez de M. Charpak, qu'est-ce qu'on peut déjà dire quant à sa vision du monde spirituel? Il n'existe pas. Oui, le monde spirituel n'existe pas. Il est rationaliste. Et c'est tellement... Fabrice, qu'est-ce que tu as dit? Il est étriqué. Étriqué. Très restreint. Maintenant, on pose une seconde question. À votre avis, à quoi penserait-il si Dieu avait opéré un miracle devant lui? Il chercherait une explication. Et il chercherait une explication rationaliste qui entre dans sa vision du monde, exact. Personnellement, je crois qu'il aurait eu du mal à l'accepter, car ça ne collerait pas à sa vision du monde. Et c'est plus facile de rejeter les choses qui ne collent pas à notre vision du monde que de changer cette vision du monde. Charpak est décédé le 29 septembre 2010. Imaginez un moment si, avant de mourir, M. Charpak s'était converti. Lorsqu'il aurait commencé à comprendre que Dieu est le créateur de l'univers, déjà là, pour lui, c'est un grand changement de vision du monde, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui devrait changer dans sa vision du monde dès qu'il a compris que c'est Dieu le créateur de l'univers, mais aussi que Dieu opère des miracles? Si avant sa conversion, il n'admettait pas l'existence d'êtres spirituels ou de pouvoirs surnaturels, que ferait-il après sa conversion avec le Saint-Esprit? Ou encore le diable et les démons? Voici une autre question. Comment aurait été sa vie spirituelle si ses croyances au sujet du monde spirituel ne s'étaient pas alignées sur la Bible? À mon avis, il aurait peut-être pensé que, malgré le fait que la Bible parle des démons et de Satan, ils ne font plus rien sur terre, ou au moins à l'égard des chrétiens. Ou encore, il aurait peut-être pu vivre sa foi et servir dans l'Église sans compter sur la direction, l'aide et le travail de l'Esprit de Dieu. Lorsque je travaillais au Bénin, quelques amis missionnaires qui habitaient le nord du pays ont voulu commencer un travail parmi une tribu qui n'avait pas encore entendu la bonne nouvelle. Pour commencer, ils ont négocié l'achat d'un terrain avec les chefs d'un village. Tout autour du village, il y avait des champs cultivés, sauf un terrain à l'orée d'un bois un peu éloigné du village. Une fois le terrain acheté pour un prix très raisonnable, ils ont commencé la construction de leur maison. Et après quelques nuits passées sur le terrain, ces missionnaires ont vu des lumières, comme des petites boules de feu, se déplacer dans le ciel. Nuit après nuit, ces boules ont survolé leur terrain. C'était toujours au début de la soirée que ces lumières sortaient du village, passant directement au-dessus de leur terrain pour aller dans la forêt sacrée juste à côté de chez eux. Et c'est pour ça que personne ne cultivait cette terre-là à côté de la forêt. Plus tard dans la nuit, ils voyaient ces poules quitter la forêt pour rejoindre le village en passant de nouveau au-dessus de leur terrain. Ne comprenant rien
Un jour, ils ont posé des questions aux villageois, mais les villageois ne leur disaient rien. Finalement, ces missionnaires ont regardé de plus près ces lumières volantes, et savez-vous ce qu'ils ont vu? Des formes humaines. En fait, il y avait toujours 4 petites boules de feu, une sur chaque main, chaque pied. Voici ce qui se passait véritablement. Chaque nuit, les sorciers du village allaient à la forêt sacrée en volant dans l'air avec l'aide des boules de feu. C'était une découverte surprenante pour mes amis qui étaient très rationalistes. On peut bien dire que leur vision du monde rationaliste a été rudement mise à l'épreuve. Je vous ai demandé si, à votre avis, les hommes pouvaient voler comme un oiseau sans aucune aide mécanique ou structure fabriquée. Et je vous ai expliqué que votre réponse sera basée en bonne partie sur votre vision du monde. Selon une vision du monde rationaliste, que l'on trouve chez des gens tels que Georges Charpak, ou encore chez certains chrétiens occidentaux, une telle chose est humainement impossible. Et même si cela arrivait, il faudrait chercher la cause ailleurs que dans le monde spirituel. Pourtant, de telles choses sont possibles. Et forcément, cette situation où nous sommes confrontés à une réalité qui ne cadre pas avec une vision du monde rationaliste, qui nous fait entrer dans une réflexion sur ce que nous croyons au sujet du monde spirituel et des œuvres des êtres spirituels. En fait, il y avait un piège dans la question, parce que je n'ai pas dit avec l'aide des pouvoirs spirituels. Mais ça aurait tout faussé dès le début, n'est-ce pas? Mais pensez un moment. Pourquoi voudrais-je vous parler d'une vision du monde qui tient compte des puissances et êtres spirituels dans un message intitulé « Le Saint-Esprit et l'intercession » ? À votre avis? En voici 3 raisons. Maître, ça va venir tout seul. Même en tant que croyants, les expériences personnelles autant que les croyances déterminent largement ce que nous acceptons comme réel ou possible. Une vision rationaliste du monde spirituel est, par conséquent, incomplète, voire non biblique. Seconde raison, un certain nombre de chrétiens ont une connaissance limitée de l'existence et de l'œuvre des êtres spirituels, et le Saint-Esprit y compris. C'est un être spirituel, n'est-ce pas, qui agit dans le monde spirituel, aussi bien que le monde physique. Et la troisième raison, si les chrétiens ne savent pas comment le Saint-Esprit agit en eux et à travers eux, comment pourront-ils marcher selon l'Esprit ? Pour éviter ces problèmes, on va faire maintenant la construction d'une vision du monde de la prière. Pour éviter les problèmes que je viens d'énumérer et pour mettre en application l'enseignement biblique, nous allons faire quelques exercices. Ces exercices devront nous aider à construire une vision du monde qui inclut l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous restreindrons le champ d'exercice à un seul domaine, le domaine du Saint-Esprit et son œuvre en réponse à la prière. Une vision biblique du monde spirituel et de la prière sera forcément plus vaste et plus complet. Mais il faut commencer quelque part, et il est bien de commencer par le Saint-Esprit. On met sur l'écran, s'il vous plaît. Je vais vous mettre en petits groupes, je pense que 3 groupes, peut-être 4. Vous allez déterminer quels éléments vous aideront le plus, accent sur le plus,
pas juste tout et n'importe quoi. Cherchez les meilleurs, les plus utiles, qui vont vous aider à avoir une vision du monde qui tient compte du Saint-Esprit et de son œuvre en réponse à la prière. Voilà, on fait une pause juste là. Je vous encourage d'aller tout de suite à l'œuvre parce que le temps est compté. Donc voilà